Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation de formation concernant la mise en place d'un outil efficace de gestion électronique de documents. Petite introduction, ce module spécifique de formation vient en complément de deux autres modules de formation. Le premier est destiné à une gestion efficace de prestations d'honoraires et de facturation, et le second concernant la gestion administrative de données. Au planning de cette séance de formation, je commencerai par un premier point concernant le rappel de l'importance de saisie de données de projets pour automatiser la génération de fichiers, le paramétrage et les paramétrages nécessaires pour pouvoir configurer des modèles et une arborescence de structure de dossier, la liaison native avec Office 365 bien sûr, la sauvegarde, l'archivage de données, pardon, la création de documents avec la saisie automatique de champs sur lesquels le rappel concernant la saisie de données projet a toute son importance et enfin la gestion de documents. En guise d'introduction, comme je vous le disais, ce cycle de formation est complémentaire par rapport à la gestion des prestations de données financières et d'autre part la gestion administrative avec cette liaison native, comme je vous le disais, avec Office 365. Je commencerai cette première vidéo sur les rappels sur la saisie des données de base qui auront une importance capitale pour la génération automatique de champs et j'enchaînerai directement dans cette vidéo sur le paramétrage, les modèles, pardon, là où les structures de dossiers avec leurs droits et accès et évidemment les bonnes pratiques. En identifiant au sein du logiciel. Le premier volet de cette vidéo va concerner les données des projets. Je fais donc référence à des données précédentes qui ont été vues précédemment, sur lesquelles chaque donnée saisie au sein du logiciel, que ce soit dans les détails du projet, que ce soit dans la gestion des contacts, que ce soit dans la gestion des contrats et donc du module de facturation, auront toute son importance. Pourquoi? Une fiche signalétique complète sur laquelle je souhaite, par exemple, faire référence à cette adresse de chantier, je souhaite faire référence à une mission de projet, je souhaite faire référence à toute une série de valeurs par rapport à un intervenant, par exemple, devront évidemment être saisis en amont pour éviter derrière de devoir être récupéré dans un fichier Word ou dans un fichier Excel, par exemple. Donc, il est extrêmement important lorsqu'on veut se lancer dans une gestion électronique de documents, d'avoir des données de base, à savoir l'entièreté des champs qui se trouvent ici à mon écran, saisis correctement afin de pouvoir compléter logiquement euh, cette gestion électronique de documents. Alors, je bascule directement sur, après ce petit rappel, aux paramétrages qui sont nécessaires. Le paramétrage nécessite, comme toujours, un accès en mode gestion et les données de paramétrage vont se retrouver d'une part dans les données types sur lesquelles il me sera possible de pouvoir créer une arborescence par défaut de projet. D'accord? Au sein de cette arborescence de projet, j'aurai la possibilité de pouvoir configurer une arborescence par défaut, tout ce qui concerne les contrats et les devis par exemple, sur lesquels je sauvegarde, et d'avoir la possibilité de pouvoir créer cette arborescence de référence qui sera utilisée pour les différents projets. Alors, je ne vais pas pour cette présentation créer l'entièreté d'une arborescence, je vais créer la première partie d'une arborescence pour bien comprendre le mode de fonctionnement, tout ce qui concerne l'administration de projet, et je vais, à l'aide de cette arborescence, créer un sous-répertoire qui va s'appeler, je vous donne dans le mille, 02, 01, tout ce qui concerne la sauvegarde des mails, par exemple, et avoir un répertoire 02, 02 qui va concerner tout ce qui concerne les échanges de courrier. Alors, un élément essentiel pour un bon fonctionnement du logiciel, il est nécessaire en amont de déterminer un
ou des modèles de structure de fichiers qu'il suffira d'implémenter au sein des projets, sur lesquels nous conseillons de ne pas avoir trop de répertoire pour éviter à l'utilisateur de devoir chercher dans une arborescence trop complexe pour pouvoir sauvegarder les données de base. Deux, comme vous pouvez le constater, notre expérience nous renseigne également d'intégrer un code alphanumérique directement dans cette arborescence de fichiers, de telle manière à pouvoir sauvegarder beaucoup plus facilement et de forcer le classement alphanumérique de ces différents répertoires. On constate par exemple que administration commençant par la lettre A est située après le volet C qui concerne les contrats et celui-ci est habituellement conseillé d'intégrer un code 0 de telle manière à ce que ces données-là qui ne sont habituellement pas affichées pour tout le monde ne puissent pas avoir une suite ou une séquence illogique. Le deuxième élément de bonne pratique que je souhaite mettre en avant, c'est d'utiliser le mixte entre des lettres majuscules pour les niveaux supérieurs et des lettres minuscules pour les niveaux inférieurs, de telle manière à ce que, de manière visuelle, l'utilisateur puisse directement déceler à l'œil ce qui concerne des niveaux supérieurs et ce qui concerne des niveaux inférieurs. Je laisse temporairement cette arborescence qui n'est pas complète, évidemment. Je la laisse temporairement de côté, sachant que vous le constaterez tout à l'heure que c'est un mauvais paramétrage et que nous conseillons en amont de déterminer cette arborescence de classement de manière extrêmement judicieuse avant de pouvoir l'implémenter dans les projets parce que il ne sera pas immédiatement possible de récupérer la nouvelle arborescence de défaut dans les projets qui auront déjà obtenu cette arborescence. Donc, très important, paramètres données type modèle de fichier sur lesquels vous pouvez créer 1, 2, 3, 10 modèles de structure en fonction de l'arborescence que vous souhaitez intégrer dans des typologies de projets, par exemple, en respectant le niveau supérieur, en forçant un numéro avec des lettres majuscules, c'est ce que nous conseillons, et les niveaux inférieurs s'activent à l'aide de ce petit bouton-ci qui permet d'avoir différents niveaux d'arborescence. D'autre part, nous remarquons que lorsque nous nous mettons sur la valise principale, nous pouvons également activer ce petit cadenas. Ce petit cadenas permettra, par exemple, de venir déterminer que nous ne souhaitons afficher par défaut le répertoire principal contrat de vie au groupe direction. Par contre, les données de base seront accessibles par tout le monde, auquel cas il n'y a pas lieu de faire quelque chose. Et donc, ce paramétrage par défaut me permettra de déterminer une arborescence, une règle par défaut de ces structures de dossiers pour faciliter derrière l'implémentation de ces répertoires dans les projets. Il sera néanmoins possible de pouvoir modifier cette arborescence en fonction, évidemment, de ce que vous pouvez avoir au sein de vos projets. Le deuxième élément de paramétrage va concerner les modèles, non pas de tâches, mais les modèles de fichiers, étant donné que la génération automatique de fichiers se base sur des modèles. Alors, un modèle, c'est quoi? Vous en avez certainement au sein de votre organisation, et donc je vais me balader sur deux modèles que j'ai préparés. J'ai d'une part un modèle de fichier qui a été complété. Donc, c'est un courrier type de demande de prix. Indépendamment de la mise en page, je vais obtenir un destinataire, quelques données de référence, les références du bureau, les références du destinataire, le gestionnaire de projet, la date éventuellement, quelques données par rapport au projet avec un descriptif de la mission, avec l'adresse du chantier, les références du destinataire du courrier avec une petite signature. OK? Ça veut dire quoi? Cela signifie que l'entièreté des champs, et je me remets peut-être directement au sein du logiciel, l'entièreté des données qu'on trouve ici au sein du courrier doivent de facto être saisies
au sein du logiciel, hein, de telle manière à pouvoir faire référence à un document de référence. Alors, par exemple, ça concerne un autre dossier ici. Évidemment, nous sommes dans le dossier 2201. En l'occurrence, dans le dossier 2102, nous retrouverons une date de génération, nous retrouverons une mission, nous retrouverons une adresse de chantier, nous retrouverons un des intervenants du projet et nous retrouverons l'utilisateur et sa signature. Au sein du logiciel, dans le module de paramétrage, je vais peut-être déplier cette arborescence-ci, nous allons retrouver dans la catégorie création document un bouton qui est d'une importance capitale, qui est le bouton Aide. Et au sein de ce bouton d'Aide, nous allons retrouver toute une série de champs. OK? Ceci signifie que chaque valeur que j'ai identifiée ici avec un arrière-plan mise en lumière fait référence à une cellule spécifiquement saisie au sein du logiciel et chaque cellule, chaque champ va faire référence à un champ disponible au sein du logiciel. Ce qui signifie que l'exercice qui va être nécessaire de faire pour pouvoir répondre à cette communication entre Office et Archix va nécessiter d'aller récupérer le champ correspondant. Voilà, notre référence, ça concernera des données de projet. Et si je souhaite intégrer le nom, je prends le champ nom. Si je souhaite le code, je prends le champ code. Si je prends le numéro, je prends le champ numéro, etc., etc. Et il m'est possible, en cliquant sur la cellule, de copier le mot-clé et donc de naturellement aller copier cet élément directement au sein du logiciel. OK? Bon, je vais peut-être pas faire l'entièreté des champs, je vais en faire quelques-uns avec vous. Le gestionnaire du projet, hein, je sélectionne cette valeur, je cherche l'administrateur, le gestionnaire du projet, je copie le champ, je me remets dans le logiciel, je colle. Je souhaite remplacer l'adresse de chantier. J'ai ici 2-3 champs propres à l'adresse de chantier. Je prends l'adresse de chantier, je prends le numéro 1 et je colle. Je souhaite le code postal, je prends le code postal, je prends la valeur et je colle. Je prends l'adresse, je prends la ville, pardon, et donc je sélectionne l'adresse, je mets un petit espacement et je colle. Je souhaite ici intégrer le champ mission, je me balade dans les données du projet, je trouve le champ mission, je prends le champ, je sélectionne la zone et je colle. Et donc, naturellement, toutes les données de mes contacts également vont me permettre de pouvoir récupérer des données. Deux types de champs. D'une part, les données du contact qui vont être davantage destinées au destinataire d'un champ sur lequel les petits dièses que vous avez ici vont devoir être remplacés par le champ contact. Et d'autre part, indépendamment du destinataire du fichier, vous aurez la possibilité de pouvoir faire référence au maître d'ouvrage, un autre partenaire ou un autre contact directement au sein de l'entreprise. Donc, il y a une petite astuce par rapport au champ de destinataire sur lequel je souhaite intégrer un destinataire. Hein, donc, je vais copier ceci par rapport à l'entreprise, les données de l'entreprise. Donc, je sélectionne le champ et je le remplace. Par contre, il me faut remplacer le code champ ici par rapport aux données que je souhaite intégrer. Donc, si je souhaite intégrer la donnée d'entreprise, je remplace le dièse par la valeur, en l'occurrence contact, sur lequel ce sera tiré-bas compagnie. Donc, je viens simplement ici remplacer le code champ par la valeur que je souhaite remplacer. En l'occurrence, j'aurai la société qui sera remplacé par ce champ-ci. Et donc, naturellement, je vais avoir la possibilité de prendre le titre de la personne que je colle et à moi, là derrière, de pouvoir continuer mon petit marché de ces valeurs pour pouvoir compléter mon document type. OK? Donc, je vais encore faire quelques champs avec, par exemple, l'adresse qui est ce champ-ci, que je colle. Et je souhaite aller chercher le code postal qui est ici, ou qui est partiellement visiblement sur la deuxième ligne. Je sélectionne
et je colle avec le champ de localité que je souhaite remplacer. Et donc, vous voyez que ça nécessite d'avoir quelques copier-coller à devoir intégrer. Et dès que j'ai ce champ-là, je le reprends, je le copie et je vais pouvoir le remplacer dans le corps de mon courrier de telle manière à pouvoir commencer à remplacer ces valeurs. Il n'est évidemment pas nécessaire, pardon, de remplacer l'entièreté de ces champs. À vous, là derrière, au niveau mise en page, hein, je vois que j'utilise ici du Roboto 11, d'intégrer chacune de ces valeurs dans le champ correspondant à des fins de test pour de la gestion de fichiers par la suite. Donc, je laisse temporairement ce fichier, je vais peut-être le sauvegarder sous un autre nom sur mon bureau. Hein, je vais lui mettre que ceci est un test, étant donné que derrière, hein, j'ai le résultat que j'ai préconfiguré et nous constatons que les champs sont sensiblement les mêmes, si ce n'est que tous ont été saisis et vérifiés et testés, étant donné que avant de les mettre en production ou en utilisation, nous conseillons évidemment de tester ces champs pour valider que ceux-ci s'insèrent, se complètent de manière efficace. Une fois le modèle, une fois le fichier préparé, vous le sauvegardez sur votre bureau ou sur un autre répertoire et vous allez dans les paramètres de création de documents. Et il vous est possible, à l'aide de ce petit bouton-ci, d'aller intégrer un modèle de fichier. Hein, le document se trouve ici. Et donc, une fois que vous avez cliqué sur sauvegarder, automatiquement, le document est scanné et est automatiquement réintégré dans votre modèle de fichier. Hein, il faut quelques secondes avant qu'il ne puisse apparaître. Et donc, dans la gestion, dans la génération des documents, vous aurez la possibilité de générer des documents sur base d'un modèle, hein, le modèle qui se trouve ici, à des fins de compléter automatiquement ces champs sur base des données que vous avez complétées dans le dossier sélectionné. Donc, je le rappelle, un élément important dans le paramétrage, dans un premier temps, les arborescences de classement sur lesquelles ayez une arborescence de classement complète avec ces arborescences, ces niveaux, ces sous-niveaux, avec la gestion de la protection des droits et accès. Et d'autre part, ces modèles ou cette bibliothèque de modèles qui sont par défaut des fichiers Word et des fichiers Excel, des traitements de texte et des tableurs, à l'intérieur duquel vous avez au sein du logiciel tout un panel de documents, de champs disponibles qui vont permettre de pouvoir récupérer chaque champ disponible au sein du logiciel directement dans un fichier Word. Certains champs auront ce petit tableau qui vont nécessiter d'insérer un tableau, chaque champ devant être intégré dans une cellule. Je vous remercie pour votre attention.